Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Vous êtes au rendez-vous du dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons tout de suite par la toute première rubrique qui annonce l'arrivée de Shamsuddin Badaro sur ce plateau, la revue des titres. Shamsi Badaro, bien le bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Alors, comme je l'annonçais avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce jour et nous démarrons par la revue des titres. C'était ça Latifat Koweno. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la une de la presse de ce vendredi. On démarre avec le quotidien La Guérite. La Guérite qui parle de la gouvernance au sommet de l'État ce matin et titre en manchette, c'est fidèle à talent. Et le journal placate donc 9 photos en manchette. On peut retrouver les photos de Rachidi Badamansi donc en manchette. Il y a également la photo de Alimatou Badarou, David Biokou, l'honorable Nikez Fayon, la deuxième adjointe au maire d'Ifanyi, Maroufatou Falola, la photo de Isdine Bouraïman, conseiller du bloc républicain à la mairie de Porto-Novo, et puis la photo de la directrice administrative voilà, de l'Union progressiste Le Renouveau. Il s'agit de Christelle Ondonoubo Alioza Bertin Kouvi et Luc Setondi à Tropo. Le contenu de l'article est à retrouver à la page 3 du journal. À la fausse manchette du haut du côté gauche, on peut lire affaire de vente illégale de parcelles à Boycon, un réseau complexe dévoilé des chefs d'arrondissement et chefs services recherchés. À la fausse manchette du côté droit, France, Michel Barnier, nouveau premier et ministre. Et puis à l'oreille du journal Santé, tout sur la péritonite. On poursuit ce matin avec Libération, chefferie traditionnelle, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Et on poursuit avec du Point Info, formation en audiovisuel et numérique à Parakou, optez pour Sefoman Dabarou et dites adieu au monde du chômage. L'événement précis, hôtellerie, le Sofitel, premier hôtel 5 étoiles du Bénin, est enfin là. Info au matin, dossier Steve Amoussou, d'accusé à victime, vers la fin d'un feuilleton, s'interroge mon confrère. Le projet succession du président Patrice Talon en 2026 vers une pénurie des candidatures. C'est une interrogation à la une du journal. La nouvelle tribune à présent, après le procès dans la festive à Moussou, obligation pour les autorités béninoises de se prononcer. Le matinal, culte endogène au Bénin, nouvelle crise entre des adeptes et Goubou.
Voilà, on poursuit ce matin avec l'opinion aujourd'hui. Projet de loi pour les chefs traditionnels impavé la reconnaissance. Les grands axes du projet de loi. Et on termine ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. La fausse manchette du haut. Affaire de vente illégale de parcelles à Boyincon. Un réseau complexe dévoilé des chefs d'arrondissement et chefs services recherchés. France, Michel Barnier, nouveau premier ministre santé, tout sur la péritonite. Et enfin, en manchette, le journal titre Gouvernance au sommet de l'État, c'est fidèle à talent. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Kouenou en ce qui concerne la une de la presse. Shamsdine Badarou, nous rebondissons sur la manchette de La Guérite pour la présentation du contenu de l'actualité du matin. Gouvernance au sommet de l'État, les fidèles à talent sont à la une. Les fidèles à talent sont à la une et c'est un travail de la rédaction du journal La Guérite. Et c'est un dossier réalisé d'ailleurs par vous, voilà, et par vous et par Anselme Orisha de Paracou et sans oublier Fauzia Sefou et Amanda Dake. De toutes les façons, c'est un travail, un dossier réalisé par toute l'équipe. Comme vous venez de le dire, au pouvoir depuis 2016, le président Patrice Talon bénéficie du soutien de plusieurs vétérans de la politique, l'un des moindres qui l'accompagne dans la réalisation du programme d'action de son gouvernement. Parmi eux figurent 9 grandes figures de la scène politique béninoise qui ont toujours fait preuve d'une fidélité incroyable et d'une loyauté inestimable. Ils l'ont prouvé d'abord à travers de nombreuses actions qu'ils mènent aux côtés du chef de l'État, non seulement pour rendre visibles ces actions de développement au profit des populations, mais aussi pour atteindre les objectifs initiaux dont l'un est de couronner ces 2 mandats constitutionnels des succès. Ils ont également fait preuve de loyauté pendant 8 ans, malgré les péripéties. Il s'agit, Latifat Kouenou, notamment de l'honorable Rachidi Badamassi, encore appelé le buffle du Borgou. C'est un ancien député à l'Assemblée nationale et membre influent du parti Bloc républicain. Sur la liste, on peut retrouver également Nicaise Fagnon, ancien maire de Dassazoumen, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale du Bénin. Il est membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Sur la liste également figure Bertin Korovi, ancien opposant, aujourd'hui membre de la mouvance présidentielle à travers le parti Bloc républicain. Luc Setondi à Tronco, qu'on ne présente plus Latifat Kouenou. Il est l'ancien maire de Boyincon, actuel maire de la ville de Cotonou. Et il est également le président de l'ANCB, entendez, Association nationale des communes du Bénin. Et il faut ajouter qu'il est membre du parti Union progressiste Le Renouveau que dirige le professeur Joseph Djogbenou. On retrouve également Maroufat Falola, elle est deuxième adjointe au maire d'Ifanyi. Elle est membre de l'UP Le Renouveau. Alimatou Badarou, membre du BR, présidente de l'Organisation des femmes républicaines. Isdine Bouraïman, conseiller communal BR à la mairie, à la municipalité de Porto Novo. Il est membre du Bloc républicain, comme je viens de le dire d'ailleurs, parce qu'il est conseiller à la mairie de Porto Novo en tant que conseiller BR. Toujours sur la liste. Christelle Ondonubo Alioza, elle est directrice administrative de l'Union progressiste de Le Renouveau. Et enfin, David Biokou, ancien député et membre de l'UP Le Renouveau. Voilà, c'est un échantillon pris par la rédaction du quotidien La Guérite. Ce qui est sûr, certainement la liste. Voilà, merci beaucoup. Chers amis internautes, nous poursuivons avec une autre actualité. Amende pénale au Bénin, nouveau rappel à l'ordre de l'agité. Par le canal d'un communiqué, Latifat Kouenou rendu public ce mercredi 4 septembre 2024, l'agité, entendez l'agent judiciaire du Trésor, a une fois encore lancé un appel à l'endroit des personnes condamnées à des peines d'amende judiciaire par les juridictions pénales. Le document signé par Gilbert Ulrich Tobonon indique que le délai de 3 mois qui avait été accordé aux personnes concernées arrive bientôt à son terme le 13 septembre prochain. Aussi annonce-t-il que les voies de droit seront utilisées pour recouvrer ces fonds.
Dans l'interactualité au Kenya, au moins 17 enfants ont péri dans l'incendie d'une école dans le centre du pays. C'est une triste nouvelle, Latifat Kouenou. La police a annoncé que l'école primaire Hillside Andarache a donc été prise par les flammes dans la nuit du jeudi 5 à vendredi 6 septembre. La porte-parole de la police nationale a annoncé que le feu a démarré vers minuit et s'est rapidement propagé au dortoir où les enfants dormaient. Beaucoup d'éléments restent encore inconnus à cette heure, notamment la cause de l'incendie ainsi que l'âge et l'identité des victimes. Selon la police, l'identification des corps est rendue très difficile car ils sont absolument calcinés. Le bilan de cette tragédie risque encore de s'alourdir puisque la police n'a pas fini d'explorer les décombres de l'incendie. Une douzaine d'élèves gravement blessés ont aussi été transportés à l'hôpital ce vendredi matin. C'est vraiment une tragédie. Charles Zimbadaro, c'est sur cette triste nouvelle que nous refermons les deux premières rubriques de cette émission. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, un bon week-end à vous aussi. À lundi. Merci, chers amis internautes. Quant à nous, c'est terminé. On se retrouve tout juste après ceci. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume situé à Tinvier dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto-Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Nous poursuivons cette émission matinale et nous retrouvons Patrice Ayoton dans la météo. Nous sommes vendredi 6 septembre 2024. Pour la page météorologique de ce jour, rendons-nous à Malanville. Amis internautes du monde, bonjour. Ce matin à Malanville, nous aurons une température de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Développement d'orage et quelques averses par endroits à Malanville. Cet après-midi à Malanville, nous aurons une température de 31 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un développement d'orage et quelques fortes averses par endroits.
La température de la soirée à Malanville sera de 26 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Activité orageuse diminuant, plus forte, suivie d'averses. La température cette nuit à Malanville sera de 23 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Malanville, l'atmosphère sera très humide et deviendra instable. Les températures fluctueront entre 24 et 31 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous, bon début de week-end et à la semaine prochaine. Ouverture de l'exposition 1001 pensées de Chabel Kofi, c'est ce vendredi 6 septembre 2024 à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin à Cotonou. C'est à partir de 18h00 et l'exposition se poursuit jusqu'au 28 septembre, chers amis internautes. Ce qui est intéressant, c'est que l'entrée elle est gratuite. Chabel Kofi est animé d'une profonde passion pour l'art et dessine depuis sa plus tendre enfance. Éveilleur de conscience, Chabel Kofi nous plonge dans son univers multidimensionnel où ses œuvres reflètent un attachement certain à sa vision du monde. Il nourrit depuis l'enfance le rêve de partager les subtilités de cette vision avec les autres en utilisant ses pinceaux, ses toiles et surtout les couleurs vibrantes de son imagination fertile. Exposition 1001 pensées de Chabel Kofi, c'est ce soir, vendredi 6 septembre 2024 à partir de 18h à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin. L'entrée elle est gratuite. Voilà tout pour la note culturelle. Santé et bien-être, c'est tout de suite, chers amis internautes, avec Fauzia Sefo. Pour ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la pharyngite. C'est une inflammation du pharynx, la partie arrière de la gorge. Elle se caractérise généralement par les maux de gorge, des douleurs et parfois des difficultés à avaler. Cette affection peut être aiguë, apparaissant soudainement et durant quelques jours ou chronique s'étalant sur une longue période. Causée par diverses infections ou irritations, la pharyngite est l'une des raisons fréquentes pour lesquelles les patients consultent un médecin, surtout durant les saisons froides. Les symptômes de la pharyngite varient en fonction de la gravité de l'inflammation et de la cause sous-jacente. Le principal signe est une douleur ou une irritation de la gorge, souvent aggravée lors de la déglutition. Les patients peuvent également éprouver une sensation de sécheresse dans la gorge, des maux de tête et parfois une fièvre modérée. Les amygdales peuvent être enflées, rouges ou couvertes de taches blanches, surtout si l'infection est d'origine bactérienne. Des ganglions lymphatiques enflés dans le cou peuvent également être observés. La pharyngite est souvent causée par une infection virale comme le rhume ou la grippe, ce qui explique sa prévalence pendant le mois d'hiver. Cependant, elle peut également être due à une infection bactérienne, notamment le streptocoque du groupe A. D'autres facteurs irritants tels que la fumée de la cigarette, les allergies ou encore la pollution de l'air peuvent également provoquer cette inflammation. Des changements de température, l'air sec ou une surexposition à des agents irritants peuvent aggraver la situation. Le traitement de la pharyngite dépend de sa cause. Dans le cas d'une infection virale, aucun traitement spécifique n'est nécessaire et les symptômes disparaissent souvent en une semaine. Les analgésiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène sont recommandés pour soulager la douleur et la fièvre. Si l'infection est bactérienne, un médecin peut prescrire des antibiotiques pour éradiquer la bactérie responsable. En complément, il est conseillé de boire beaucoup d'eau, d'éviter de parler excessivement pour reposer la gorge et d'éviter les pastilles ou des gargarismes pour apaiser l'inconfort.
Certaines habitudes alimentaires peuvent aggraver les symptômes de la pharyngite. Il est donc conseillé d'éviter les aliments épicés, acides ou très salés car ils peuvent irriter davantage la gorge. De même, les boissons trop chaudes ou trop froides sont déconseillées car elles peuvent provoquer un choc thermique dans la gorge enflée. Les aliments durs ou croustillants tels que les chips ou les croûtons doivent être également évités car ils peuvent irriter la muqueuse déjà sensible. Nous vous retrouvons dans un instant dans le coin cuisine Faouzia Sifou. Chers amis internautes, avant de nous retrouver dans l'interview matinale, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché, niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Vous savez, Guérin Toro n'est pas le Messi qui pourra sauver le football béninois. Non, même moi je le dis, même vous pouvez aller chercher Pep Guardiola, José Mourinho ou même Lionel Messi peut-être ou Cristiano Ronaldo pour venir coacher le football béninois. Rien ne va changer tant que nous ne changeons pas d'abord nos manières de faire. Nos manières de faire ici, c'est ça, la béninoiserie, la sorcellerie peut-être dont Guérin Toro parle. Vraiment aller à ce qu'on appelle le football à la base. Le football à la base, ce n'est pas des gens qui sont formés sur des tas en Europe, à qui vous faites appel et qui viennent parce qu'ils veulent appartenir à une équipe nationale qui vont sortir le Bénin, retourner également au cours de civisme. Montrer aux enfants à l'école que vraiment la patrie c'est d'abord ça. S'il n'y aura pas le sens de patriotisme dans nos veines, je crois que ça ne pourra pas marcher. Et aussi, vous savez, le football, ce n'est pas nous qui l'avions inventé, ce sont les Anglais. Même si on sait que l'Angleterre a des difficultés aujourd'hui en matière de football, l'Angleterre n'est pas quand même l'exemple à suivre. Mais vous savez, la direction technique nationale, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas des écoles de formation de football adéquates, vous voulez quoi? Vous ne pouvez rien. Les classes sportives dont on parle, les jeux universitaires dont on parle, c'est quoi? Moi, je crois que c'est budgétivore. On n'a pas vraiment des résultats qu'il faut. Il faut repenser à tout ça. C'est pas que les idées en manquent au Bénin. Hein. Non, nous avons des technocrates qui pensent bien, mais ils pensent des projets tout simplement parce que, vous savez, c'est des projets, il y a des milliards dedans, il faut prendre leur part et ils s'en vont. C'est ça qui tue le football béninois. Donc je crois que le problème, c'est énorme et les gens savent ce qu'ils doivent faire, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise volonté. Dans le coin cuisine, nous sommes à présent, chers amis internautes, avec Faouzia Sifou pour déguster le plat
de ce jour. Fawzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaweno. Nous sommes vendredi. D'abord, je vous laisse saluer nos amis internautes. Bien sûr, bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde et merci pour votre fidélité à l'émission Le Meilleur Réveil et surtout au coin cuisine. Ah oui, d'accord. Maintenant, on mange quoi? Alors, ce matin, je suis venue avec du spaghetti vert, c'est-à-dire on mange à midi. C'est un déjeuner. Ah d'accord, spaghetti vert. Bien sûr. Ok, pour... En tout cas, quand c'est pas vert, c'est sûr qu'on n'allait pas nous faire un jour des spaghettis marrons. Si. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas bon, du tout. Okay. Avec vous, tout est possible. Voilà. Ok, donc pour avoir nos spaghettis verts, pour avoir les spaghettis verts, on aura besoin d'un paquet de spaghettis. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. D'accord. Du piment vert, de l'oignon, des épices. Surtout, il faut sélectionner des épices vertes. Du sel, de l'huile, une boîte de sardines, des œufs. Voilà, je comprends mieux pourquoi vous parlez de spaghettis verts. C'est à cause des ingrédients. Voilà. Puisqu'il n'y aura pas de tomates, pas de tomates fraîches, pas de tomates en boîte, rien que des épices. Bien sûr. D'accord. Ça se passe comment? Alors, pour la préparation, c'est très simple. Vous savez, le spaghetti, c'est un mets qu'on prépare en présence de l'invité. Ah oui, ça cuit vite. Voilà, ça cuit très très vite. Donc, dans une marmite, vous mettez de l'eau, vous mettez au feu, vous laissez mijoter quelques minutes, c'est-à-dire 5 à 6 minutes, ça dépend du volume de votre gaz ou de votre réchaud. Et la qualité du spaghetti aussi. Mais là, je ne suis pas encore à l'étape spaghetti. Ah, d'accord. Moi, je suis pressée. Essayez de mettre l'eau sur le feu, madame. Ah, peut-être vite les spaghettis, on va manger. Donc voilà, quand l'eau bouillit, vous mettez les spaghettis dedans. Voilà. 2 minutes, 3 ou plus, c'est déjà bon. D'accord. Pour ne pas coller le spaghetti, ne pas le rendre agréable au goût. Donc, vous descendez, vous mettez ça dans une passoire. Et là, maintenant, on va s'occuper du jus. Le jus vert. Voilà. Donc, pour le jus vert, on va découper nos oignons. D'accord. Le piment vert, et écraser les épices. D'accord. Tous ces ingrédients seront renversés dans une casserole. Et puis, on ajoute de l'huile. On laisse mijoter 2 à 3 minutes. On ajoute le sel. Puis, on ouvre la boîte de sardines qu'on y ajoute. En temps, on avait déjà préparé nos œufs. Voilà. On jette ça dedans. Oui. Et puis, si vous avez des bouillons de cuisine, si vous aimez, chacun avec son organisme, on insiste vraiment sur ça. Vous augmentez pour pouvoir vraiment agrémenter le jus vert et sortir un goût spécial à votre spaghetti. Puis, c'est le moment de renverser le spaghetti préparé qui était dans la passoire. Non, sardines, vous avez oublié nos pauvres sardines. Non, les sardines sont déjà renversées dans le jus vert. D'accord, dans le jus vert. Oui, d'accord. C'est déjà dedans. Et puis voilà, puisque les sardines se cassent. Et même, il faut dire que les sardines possèdent de l'huile. Donc, pour pouvoir ajouter de l'huile à notre jus vert. Mais tout le monde n'utilise pas l'huile de la boîte de sardines. Voilà, donc on peut se passer de l'huile. Ou soit, si vous voulez ajouter, donc sachez quelle quantité mettre. D'accord. Voilà, pour préserver votre santé. Parce que manger sain, manger bien. Voilà. Donc, on remue et puis une minute c'est déjà bien. Et puis, on peut descendre. Avec la vapeur, on met dans le plat. Puis, avec, vous savez, oui, avec les épices vertes, le piment vert. Si le voisin ne toque pas à votre porte pour vous dire bonjour madame, sachez que vous n'avez pas bien fait le spaghetti. Oh là là. Bien sûr. Surtout avec les épices. Je vous assure. Donc, quand vous mettez les lauriers dedans. Oh Seigneur. Grand homme m'a dit un jour, madame, si vous n'avez rien à préparer, mettez juste les lauriers dans de l'eau et mettez au feu. Le voisin viendra vous frapper à la porte, madame, j'ai faim. Il va penser que vous menez une belle vie, alors que c'est que de l'eau chaude. Vraiment, alors que c'est de l'eau chaude. Alors, vous imaginez nos spaghettis bien chauds dans un plat en cette période de fraîcheur où vous vous régalez avec les narines qui coulent un peu. Voilà, vous imaginez. Oh là là. Je vois que vous aimez bien ce que je propose. Ah oui, bon, on va faire comment? Voilà. On va faire comment? Chers amis, on va faire comment? On ne peut que s'adapter aux conditions et préféré, Bien sûr. Et puis quand on finit ça, on prend du jus de citron pour pouvoir vraiment digérer facilement tout ça. Et puis voilà. Nous sommes vendredi, chers amis. On ouvre le week-end comme ça. Comme ça. Oui. Voilà. C'est ça. Les petites choses
sont parfois bien appréciés. Bien sûr. Et on n'a pas besoin d'avoir un grand donc, moyen pour bien manger. Vivre. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'on nous propose pour entrer dans un bon week-end, pour bien démarrer votre week-end. Faites-vous plaisir. On dit souvent, donc voilà. Regardez la vie, c'est ici, c'est pas là-bas. Merci donc à vous, Fauzia Sefou. On se donne rendez-vous lundi à la même heure dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de votre entourage et partagez l'amour autour de vous comme nous le faisons pour vous chaque jour sur cette émission. Au revoir. Au revoir.